Aujourd'hui, je te montre comment est-ce qu'on fait pour calibrer un écran pour l'étalonnage grâce au SpiderX de Datacolor. Pour étalonner, j'ai choisi le Datacolor SpiderX Pro parce que c'est un bon compromis entre efficacité et prix. Là, pour l'occasion, on va étalonner le moniteur LG 32 pouces. Et donc du coup, voilà la bestiole. Alors, vous allez sur le site de Datacolor et télécharger la version 5.8 pour macOS, parce que je suis sur macOS. Donc voilà, c'est téléchargé. Ici, j'installe. Alors là, il vous demande l'autorisation pour accéder aux paramètres. Je lance le logiciel. Assurez-vous que l'appareil est connecté en USB. Suivant. Pour l'activation, on vous demande de mettre le numéro de série qui se trouve au fond de la boîte. Donc là-dedans. Ok, donc après tous les enregistrements, on vous demande adresse mail, tout ça. On est sur le logiciel Spider Pro. Donc là, on a des petits trucs à checker. Alors, mise en température, préchauffage. Donc, est-ce que l'écran est allumé depuis 30 minutes? Ça, c'est bon. Avez-vous vérifié qu'aucune source lumineuse intense n'éclaire directement l'écran? Donc, du coup, je vais fermer la lumière. Enfin, je vais fermer le volet. Ok, donc, source lumineuse, ça c'est fait. Contrôle de l'écran, vous réinitialiser paramètres de l'écran, réinitialiser paramètres de l'écran du contraste, régler le contrôle de la température sur 6500 ou équivalent, ajuster la luminosité au point le plus confortable pour vous. Connexion du Spider, donc ça. Alors, vous disposez de plusieurs écrans sélectionnés, celui qui vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, c'est mon LG. Boum, voilà. Donc la fenêtre de l'application va se déplacer vers l'écran LG HDR. Assurez-vous qu'il soit allumé avant de continuer. Donc voilà, nickel. Ça s'est déplacé, super. Voilà. Ensuite, donc sélectionnez le type d'écran que vous voulez étalonner. Bah, écoute, on va faire ça. Hein. Bureau. Voilà, LG. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Indiquez les contrôles proposés par votre écran dans le bureau. Ok. Ouais. Écoute, j'en sais rien. Moi. On va dire ça. Hein. Oh putain, ça a l'air compliqué. Hein. Ouais. Hop. Ok, donc voilà. Placez le spider sur le bureau comme indiqué. D'accord. Ok. La lumière de la pièce doit être très faible. Ok, bah on est sur du faible. Eh ben écoute, parti. Voilà, restez devant votre ordinateur après avoir cliqué sur le bouton. Tac tac, l'application s'effectue. Quelques mots. Ensuite, blabli blabla. Ok. Alors, placez le spider ici. Super. Alors, le bidule, il est de cette façon, c'est de petit boîtier. Voilà, devant, derrière. On ouvre. Voilà, il y a le capteur qui est ici. Là, il y a le câble. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on se sert de ce truc-là comme contrepoids. Voilà. Donc, boum. Voilà. Je le place ici. On peut tirer la petite cordelette. Enfin, la cordelette, le câble USB. Pour régler la longueur. Donc là, je tire. Hop. Voilà. Écoute, là, on n'est pas trop mal. Hein. Voilà. Bon, c'est pas mal, là. Ok. Ensuite, suivant. Bon. Oh putain. Ok. Ah ouais. Ah, ça déconne pas. Ouh. Le mec, il sait ce qu'il veut. Hein. Alors, cliquez sur le bleu de mise à jour pour mesurer la luminosité de l'écran.
Ok, on va cliquer sur mettre à jour la luminosité de l'écran. Boum. Voilà. Ok, je clique. Voilà, continuer. Amélioration du point blanc et de la luminosité. Donc là, on avait des gros contrastes au début. Et là, j'ai l'impression que ça fait les couleurs avec des contrastes différents. Pas mal, ok. Bon, ça a l'air assez complet quand même cette affaire. Hein. Voilà les gars. Donc là, mesure terminée. Veuillez retirer la sonde Spider, puis cliquez sur le bouton terminer. Ok, j'enlève. Boum. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Terminer. Voilà. Attribuez un nom à votre nouveau profil. Ok, bon, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler étalonné. Voilà. On vous demande quand est-ce qu'on doit refaire la mesure. Dans un mois, c'est ce qu'ils préconisent. Alors. Ouais, ok. Voilà. Ah ouais, il n'a pas accepté le petit E accent aigu. Voilà, super. Ensuite, suivant. Aperçu d'affichage basé sur votre nouveau profil d'écran. Ok, cool. Eh ben, écoute, j'en sais rien, ça. Ah oui, voilà. Donc là, du coup, on peut tester une image et permuter avant, après. Ah ouais. Ok. Affichage non. Affichage étalonné. Ah ouais. En fait, il y a des gros changements. Hein. Clairement, au niveau de la carnation, là, on n'est pas du tout sur... Ouais, bon, forcément, l'iPhone, là, il fait la correction. Mais ouais, l'écran est beaucoup moins brillant. Par contre, ouais, on va dire que là, les teintes de peau, elles sont jaunâtres sur le profil normal. Et là, du coup, c'est beaucoup moins... C'est beaucoup plus couleur de peau, quoi. Ouais, là, on est vert, quoi. Et là, on est pas mal du tout, ouais. Voilà, ok, cool. Alors là, du coup, on vous donne une visualisation du Gamut SRVB. Ouais, ok. En P3, donc ça c'est le standard cinéma. Ok, NTSC. Écoutez, là, moi j'en sais rien du tout. Comparer, ouais. Ok, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Quitter. Ok, donc visiblement l'écran est étalonné. Je vais tester pour savoir ce que ça donne en vrai. Donc je vais faire un étalonnage sur une vidéo que je suis en train de monter et je vais la comparer sur différentes sources, en l'occurrence mon iPhone, parce que c'est là où la plupart des gens voient leurs vidéos. Ou alors sur un Samsung, hein, j'ai pas d'a priori contre Samsung. Voilà. Écoutez, je vais aussi essayer de tester la différence entre le profil qui vient d'être créé et le profil qui est directement sur mon écran. Voilà, a priori, il a l'air d'être configuré pour être bien étalonné. Il y a des paramètres en P3 et en SRVB et on va faire un petit peu la comparaison. Alors là, sur le LG, on a des options. Voilà, Picture Mode. On rentre dedans. Boum. Alors là, il s'est foutu sur Custom. C'est ce qu'on vient de configurer. Là, je vais mettre, je sais pas moi, par exemple, une petite photo. Voilà, donc là, du coup, on a les images de test. Écoutez, je pense que là, les couleurs, elles sont pas mal du tout. Hein. Ça a l'air assez neutre.
Et là, je vais tester donc du coup avec les menus qu'on me propose. Voilà, Picture Mode. Et là, alors, Vivid, bah forcément ça va pas être ça. Je vais comparer surtout avec le mode SRVB qui nous propose. Et ouais, c'est pas pareil. Hein. P3. Le P3 est assez similaire à ce que je viens de faire. Et Custom aussi. Ah bah tiens, c'est marrant. Ouais, donc du coup, calibration, c'est vraiment... c'est le réglage qu'on a utilisé, ouais, voilà. Donc, alors, en vous basant sur ce que je vois et pas sur ce que vous voyez sur l'iPhone, ce qui a été calibré est un petit peu plus... alors, les tonalités de peau sont les mêmes que le P3. Par contre, c'est un petit peu plus brillant, on va dire, un peu plus vivide. Mais sinon, ouais, c'est un petit peu plus punchy. Ouais, au niveau des couleurs, c'est à peu près similaire, je trouve. Hein. Alors voilà, donc du coup, c'est mon retour à chaud de ce Datacolor Spider X que vous trouvez sur Amazon. Donc je laisserai le lien en description si ça vous intéresse pour soutenir la chaîne. Et si aussi vous avez envie de passer à l'étape un peu au-dessus dans l'étalonnage et la création de votre contenu sur Internet. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une petite vidéo. N'oubliez pas de liker et puis de regarder les autres vidéos. Et je vous dis à bientôt. Ciao!